Bonjour, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez tous bien, chacun là où il se trouve. Voilà, aujourd'hui les amis, on va parler des résolutions de 2022. Et à beaucoup, vous avez pris des résolutions pour cette année 2022. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que vous doutez de vos résolutions. Vous vous demandez, est-ce que je vais finalement accomplir ces résolutions dont je me suis fixée? Et aujourd'hui, je veux vraiment parler de ça avec vous parce que je vois un peu les gens qui m'écrivent, les gens qui me posent des questions, des gens qui étaient feu flamme il y a quelques semaines. Et depuis un moment, c'est un peu timide de leur côté, quoi. Donc, si tu es dans ce live et que à certains moments, tu doutes de tes résolutions de 2022, à certains moments, tu regardes tes résolutions de 2022, tu te dis, est-ce que je vais finalement le faire? Est-ce que finalement, je vais réaliser ce que je voulais réaliser? Est-ce que finalement, je vais bâtir cette tour? Est-ce que finalement, je vais accomplir ces grandes choses que je rêve d'accomplir? Je vais réaliser ces projets que j'aimerais réaliser. Donc, si tu es ici et puis tu te dis, oh, peut-être 2022 là, je vais juste me laisser diriger par le vent, je vais voir comment les choses arrivent. Je vais vraiment te parler parce que si tu es dans les affaires ou si tu es leader, tu as une famille, tu as un poste de responsabilité, franchement, il y a des attitudes à avoir pour réussir. Il y a des choses qu'il faut faire pour réussir. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de vraiment attirer ton attention sur certaines de ces choses-là. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne le savent pas, en ce moment, on est en train de faire les présélections pour les formations de community management. Vous savez tous qu'on a mis sur pied des centres de formation pour les métiers du digital en Afrique, particulièrement à Douala, à Yaoundé, à Libreville, au Gabon et très bientôt à Abidjan. Donc, vous êtes déjà au courant de cela. Si vous êtes de la diaspora, vous pouvez envoyer les gens de votre famille, vous former, se former, les gens que vous connaissez, se former dans les métiers du digital, dans nos établissements, particulièrement à Douala, Yaoundé et Libreville. Donc, c'est pas cher, c'est juste 150 000 au Cameroun, 200 000 dans les autres pays. Donc, ça, c'est une petite information que je voulais vous passer avant qu'on ne commence. Alors, très souvent, lorsque on lance les projets ou bien lorsque on commence l'année, je me suis rendu compte que 70% des personnes, avant la fin du premier trimestre de l'année, ont déjà abandonné toutes les résolutions. Tu as commencé l'année en te disant, ok, je vais perdre 1 kilo par mois, je vais arrêter de manger dans la nuit, je vais me lever chaque matin pour aller faire le sport ou je vais faire le sport 3 fois par semaine. Mais à la fin du mois de janvier, tu te rends compte que toutes ces résolutions-là, tu ne fais même plus ces résolutions. Tu as déjà abandonné, tu es passé à autre chose. C'est à toi que je veux m'adresser aujourd'hui. Ou alors tu te dis, ok, cette année 2022, je vais lancer mon projet, je vais mettre de l'argent de côté, je vais avoir mon compte bancaire d'épargne où je vais mettre 20 000 francs par semaine ou 20 000 francs par mois. Mais on se rend compte que, avant la fin du mois de janvier, tu as déjà abandonné tous ces projets. D'accord? C'est toi qui cries que la pauvreté, la vie est dure, la vie est chère. C'est toi qui te plains tout le temps parce que quelque part, tu es en train d'abandonner tes projets. Et si tu continues comme ça, tu vas te rendre compte que 2022 va passer comme c'est arrivé. Et pour éviter ce genre de choses, j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui parce que mon objectif avec vous, c'est de vraiment vous voir prospérer, c'est de vraiment vous voir conquérir de nouveaux marchés, c'est de vraiment vous voir réaliser des grandes choses dans votre vie. Donc, si tu te retrouves dans les cas que je viens de citer, s'il te plaît, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner des petites astuces qui vont t'aider à recentrer les choses, à organiser les choses. Vous savez, lorsqu'on est dans une nouvelle année, c'est très facile de répliquer ce qu'on faisait les années passées. C'est très facile de répliquer ce qu'on a toujours fait. Parce que pour changer une habitude, ça prend du temps. Pour changer un comportement, une manière de faire qu'on a depuis des années, ça prend du temps. Ce n'est pas juste parce que c'est la nouvelle année. Et il faut savoir que ton subconscient ne connaît même pas ce qu'on appelle nouvelle année. Ce sont tes yeux qui connaissent la nouvelle année. Ce sont tes yeux qui voient le nouveau calendrier. Ce sont tes yeux qui voient les nouveaux chiffres partout. Mais ton subconscient là,
Il ne comprend pas c'est quoi la nouvelle année. Donc, si tu as l'intention de voir tes résolutions de la nouvelle année prendre corps dans ta vie, changer effectivement ta vie, il y a certaines choses que tu dois prendre en considération, que tu dois mettre en application. J'aimerais que tu comprennes premièrement que la transformation de ta vie ne dépend que de toi. Tu comprends? Pour que ta vie change, il faut ton apport. C'est ta décision personnelle, c'est ton travail personnel. Ta vie ne changera pas parce qu'une autre personne a fait quoi que ce soit, parce qu'une autre personne a parlé. C'est à toi de te lever, c'est à toi de travailler, c'est à toi d'être ferme pour que ça puisse effectivement changer. Alors, j'ai réservé pour toi 5 choses principales que tu vas faire pour voir la transformation, pour tenir tes projets jusqu'au bout. La première des choses que tu vas apprendre à faire, c'est quoi? C'est être ferme. Les amis, beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas ferme. Et chaque jour, j'ai des preuves. Chaque jour, je le vérifie. Chaque jour, je l'observe. Beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas ferme quand vous prenez des décisions. Tu as décidé de maigrir en 2022. Mais parce que tu n'es pas ferme, c'est toi qui vas manger à 22 heures. C'est toi qui vas manger après 20 heures. C'est toi qui vas manger les sucreries. C'est toi qui vas garnir ton plat. C'est-à-dire que tu ne sais pas que lorsqu'on doit maigrir, on réduit les quantités. Tu vas peut-être le faire 1 jour, 2 jours, mais après, tu t'en fous. Pourtant, lorsque tu as l'intention de voir les résultats arriver, tu dois être ferme sur la durée. Ce n'est pas une histoire qu'on fait 1 jour et on passe. Non, le changement, ça prend du temps. Les scientifiques disent que ça te prend 21 jours. 21 jours pour instaurer une nouvelle manière de faire. 21 jours, tu vois que depuis le début de l'année là, donc normalement tu es encore en train de te transformer, tu es encore en chemin, tu es encore en train d'acquérir une nouvelle manière de faire, tu n'es pas encore arrivé. Ça, c'est ce que les scientifiques disent. Et les scientifiques vont sur la moyenne. Ça veut dire qu'il y en a pour eux, ça va prendre même 40 jours. Il y en a pour eux, ça va prendre 2 mois. Il y en a pour eux, ça va prendre 3 mois. Donc, tu dois apprendre à être ferme. Et on est ferme sur ce qu'on connaît. Tu comprends? Tu ne peux jamais être ferme sur ce que tu ignores, ce que tu ne connais pas. Donc, à un moment donné, tu vas chercher la connaissance. Pour voir cette transformation arriver dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Quel est le chemin approprié? Beaucoup, vous voulez créer des sources de revenus. Vous avez entendu parler de millionnaires. C'est-à-dire que des fois, je regrette même pourquoi je vous ai parlé de millionnaires ici. Oui, des fois, je regrette pourquoi je vous ai parlé de millionnaires. Parce qu'il y en a qui ont entendu le slogan millionnaire, qui se sont dit que on va devenir millionnaire du jour au lendemain. On va devenir millionnaire en 10 jours. On va devenir millionnaire en 1 mois. C'est impossible. C'est impossible, surtout si tu ne travailles pas. Tu ne peux jamais devenir millionnaire en menant la vaine manière de vivre que tu mènes jusqu'à aujourd'hui. Tu ne seras jamais millionnaire en te réveillant à 10 heures. Tu ne seras jamais millionnaire en suivant tous les Netflix qui passent devant toi. Toutes les séries qui passent devant toi, tu ne seras jamais millionnaire. Tu ne seras jamais millionnaire en dépensant tout ton argent sur le make-up, dans les perruques, dans les loups-boutins, dans les nouveaux sacs. Tu ne seras jamais millionnaire. Tu ne seras jamais millionnaire en exposant tes projets à n'importe qui. Ça ne peut pas arriver. Tu ne seras jamais millionnaire sans comprendre la valeur des heures dans une journée. Parce qu'il y en a parmi vous, vous n'avez pas la notion du temps. 1 heure pour vous, c'est comme 1 minute. La preuve, vous vous réveillez avec votre téléphone. Tu te réveilles avec ton téléphone. Tu suis d'abord une vidéo d'un buzz. La vidéo prend 30 minutes. Tu passes 30 minutes à suivre. C'est-à-dire tu es couché. On pense que tu es en train de dormir. Non, tu n'es pas en train de dormir, mais tu es en train de suivre la vidéo d'un buzz. Tu finis de suivre la vidéo de ce buzz. On te dit, ah, quelqu'un a répondu. Allons vite voir ce que la personne a répondu. Tu te dis que, ok, je vais d'abord suivre ça avant de me lever. Voilà 1 heure qui sont déjà parties. Ces 1 heure-là représente, c'est comme, à tes yeux, c'est comme 1 minute, mais ça représente 1 heure de ton temps. Tu sais ce qu'on peut faire en 1 heure? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, ces 1 heure-là leur rapportent 200 $? Non, 200 livres, parce que le livre revient même plus cher que le dollar. Il y a des gens, les gens comme les nous là, les 1 heure là nous rapportent des 200 livres. Bien sûr, il y a une qui m'a contacté l'autre jour, elle me dit, Karine, quand je te regarde, je me rends compte que vraiment,
Tu es en train de bâtir un empire, Marthe Karine. Comment tu as fait pour savoir que sur Internet, on peut mettre sur pied toutes ces sources de revenus? Marthe Karine, je dois marcher avec les femmes comme toi. Je dois être proche des femmes comme toi. Marthe Karine, tu te rends compte qu'en 30 minutes, tu as gagné 100 livres? 30 minutes, tu as déjà gagné 100 livres comme ça. Marthe Karine, je dis oui, ma chérie. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Attends, moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour faire du n'importe quoi. Moi, je connais la valeur de mon temps. Les Américains ont dit time is money, les amis. C'est pas pour rien. Et il y en a même qui disent que time is more than money. Time is more than money. Les 1 heure que tu perds sur ton téléphone, tous les matins, tous les soirs, d'autres utilisent ça pour gagner de l'argent. Il y en a parmi vous, ce n'est pas du tic au tac. Vous n'allez pas directement commencer à gagner de l'argent comme ça. Vous allez apprendre des choses. Moi, si je ne suis pas en train de gagner de l'argent, je suis en train d'apprendre à gagner de l'argent. Tu vois? Si je écoute bien ce que je suis en train de dire, tu dois même le noter, le mettre quelque part. Si tu n'es pas en train de gagner de l'argent, tu dois être en train d'apprendre à gagner de l'argent. Tu vois? Si tu n'es pas en train de gagner de l'argent, tu dois être en train d'apprendre à gagner de l'argent. Et moi, c'est ça ma vie. Vous n'allez jamais venir me voir dans les Congoussa. Vous n'allez jamais venir me voir chez les gens. J'ai des amis qui me disent, mais Marthe, on ne te voit jamais. Non, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Que j'ai laissé mes ambitions où? Que j'ai laissé mes rêves où? Que j'ai laissé mes projets où? Non, 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 non. Si je ne suis pas en train de gagner de l'argent, je suis en train d'apprendre à gagner de l'argent. J'apprends à gagner de l'argent en lisant un livre, en suivant une vidéo instructive sur YouTube ou sur Facebook, comme certains parmi vous. Cette vidéo, si vous n'allez pas sortir d'ici comme vous êtes rentré, il y en a, quand vous allez sortir de cette vidéo, c'est-à-dire que c'est comme si on vous a injecté un boost qui va vous amener à réfléchir. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il y en a, vous allez sortir d'ici, vous allez commencer à réfléchir différemment, vous allez poser des actions, vous allez faire des choses qui vont vous booster, qui vont booster vos activités, qui vont vous permettre de gagner de l'argent davantage. Ça, c'est bon. Moi, je lis mes livres, je suis mes vidéos YouTube qui m'enseignent, je rencontre des leaders, je discute avec des leaders qui vont m'enseigner. Quand je suis en leur présence, j'écoute. Au lieu de beaucoup bavarder, je suis là, je suis en train d'écouter. Et après, j'applique. Et on voit comment les choses sont en train de se bousculer. On voit comment les choses sont en train d'avancer. Vous voyez ça? Donc, vous devez apprendre à être ferme pour réaliser vos projets. Vous avez beaucoup de choses intéressantes que vous êtes en train de faire. Vous avez beaucoup de projets prévus pour 2022. Et je vous assure que cette année 2022, c'est une année particulière. C'est une année où il y a la faveur en fait. C'est une année où il y a les bonnes choses qui vont arriver. Les témoignages, les commentaires que j'entends. Parce que quand tu dois savoir qu'une année sera bonne, tu écoutes les rapports des gens. Tu vois, qu'est-ce que les gens sont en train de vivre depuis le début de l'année? Qu'est-ce que les gens sont en train de dire? Qu'est-ce que les gens sont en train de ramener? Voilà. Donc, depuis le début de l'année, je suis en train de suivre plutôt les bons rapports qui viennent. Les bons rapports qui viennent des gens à gauche et à droite. Ça veut dire que cette année-ci est en train de transporter quelque chose de bon. Et même si tu ne suis pas les bons rapports, tu sais quoi, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Déclare ce que tu veux voir arriver dans ton année. Si tu décides que 2022 sera une année de grâce, une année de bonté, une année où les bonnes choses vont arriver, ce n'est qu'à toi. Parce que dans la vie, tu attires ce à quoi tu penses. Tu attires ce à quoi tu es focalisé. Si tu es focalisé à attirer des bonnes choses, des bonnes relations, attirer beaucoup d'argent, attirer les clients, à voir ton business s'étendre, c'est-à-dire à conquérir les territoires, c'est ça qui va se matérialiser parce que tu t'es focalisé dessus, tu as attiré ça, tu comprends? Donc, tu dois apprendre à dompter ce genre de choses. Tu dois apprendre à être ferme. Et on n'est jamais ferme dans sa zone de confort, les amis. Une des preuves qui montre que tu es ferme, c'est quand tu sors de ta zone de confort. C'est quand tu sors de ta zone de confort. Il y en a parmi vous. Votre zone de confort, c'est le quartier dans lequel vous êtes. Tu es dans ce quartier depuis. Tu te rends compte que ça ne te rapporte rien de productif. Ça ne stimule même pas ton cerveau. Ça ne te stimule pas à chercher plus, à demander plus, à vouloir plus, à conquérir plus. Vous savez, une des choses que j'ai appris, quand tu veux changer ta vie, tu dois checker ton environnement. Si tu te rends compte que l'environnement dans lequel tu es, c'est un environnement de statu quo, c'est un environnement où les gens ne rêvent pas, tu dois apprendre à le changer. Je ne te demande pas de déménager, parce qu'il y en a qui vont dire que mais Marthe Karine, je prends l'argent où pour déménager. Non, tu n'as pas besoin de déménager. Mais il y en a,
vous passez toute la journée à la maison. C'est-à-dire, tu te lèves à 6 heures ou à 7 heures. 18 heures vient te trouver dans le même environnement où tu vois les enfants se lever avec les caleçons, où tu vois les enfants se balader en route avec un pied de chaussure. Tu vois, ce genre de choses-là, ça ne te stimule pas. S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, apprends à sortir. Apprends à sortir. De temps en temps, sors de la maison, va dans les lieux différents, va dans des quartiers différents, va dans les quartiers où les gens sortent seulement avec les voitures. Que ça, c'est quand on ouvre le portail, ce n'est qu'une grosse voiture qui va sortir. Tu ne peux pas imaginer ce que ça va faire dans ta tête. Tu ne peux pas imaginer l'information que ça va te renvoyer. Tu ne peux pas imaginer la stimulation que ça va apporter à ton subconscient. Lorsque tu vas voir ça une fois, deux fois, ça va te renvoyer l'information selon laquelle toi aussi, tu peux être là-bas. Toi aussi, tu peux avoir cette expérience. Toi aussi, tu peux vivre comme ça. Et une fois que ça rentre dans ton subconscient, tu vas te rendre compte que tu ne réfléchis plus de la même façon. Tu vas te rendre compte que, hey, tu es boosté, tu as envie de le faire. En fait, le risque devient minimisé devant toi. Oui, parce que ce qui vous amène souvent à rester au même endroit, c'est que vous avez trop peur du risque. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Et si je perds mon argent? Et si on se moque de moi? Et si, vous avez trop de « et si » dans votre tête. Vous doutez trop. Vous avez trop peur du risque. Les gens qui sont riches, ce sont les gens qu'à un moment donné, ils ont minimisé le risque. Ils ont minimisé le risque. Vous voyez les enfants généralement vont obtenir majoritairement ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que les enfants ne maîtrisent pas cette notion-là. Que et si, they go for it. Ils pensent à quelque chose, ils veulent l'obtenir. Ils pensent à quelque chose, ils veulent l'obtenir. Et ils se battent pour l'obtenir. Tant qu'il n'a pas obtenu, il n'est pas satisfait. Et à un moment donné, tu as besoin de ça. À un moment donné, tu dois te lever. À un moment donné, tu as besoin de travailler comme ça. Donc, sois ferme dans tes décisions. Sois ferme dans tes résolutions. Tu as pris la résolution cette année de créer une source de revenus de plus ou bien de créer ta première source de revenus, s'il te plaît. Un homme d'affaires ou une femme d'affaires ne se comporte pas comme une personne ordinaire. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Je vais encore vous le redire. Un homme d'affaires ou une femme d'affaires ne se comporte jamais comme une personne ordinaire. Une personne ordinaire attend des autres. Une personne ordinaire a les mêmes rendements à la fin du mois. Une personne ordinaire n'a pas de pression. Vous voyez? Mais quand tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires, il y en a qui disent que Marc-Karine, tu parles trop aux femmes. Mais parce que je connais les problématiques des femmes, je connais les exemples que je vais prendre pour toucher les femmes. Vous voyez? Bon, je vais essayer de parler aux hommes aussi, mais bon, si je parle beaucoup plus aux femmes, et comprenez-moi aussi. Vous voyez? Donc, quand tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires, tu dois savoir que ta créativité doit rentrer en jeu. Tu comprends? Ton chiffre d'affaires va dépendre de ton degré de créativité. Si tu es quelqu'un de créatif, tu vas te rendre compte que rapidement, l'argent vient vers toi. On va dire que tu es monnaie magnet, c'est-à-dire que tu attires l'argent. Bizarrement, il y a toujours une source d'argent quelque part. Il y a toujours l'argent qui vient vers toi. C'est ta créativité qui fait ça. Mais une personne ordinaire ne fait pas travailler sa créativité. C'est la raison pour laquelle une personne ordinaire peut rester dans le même bureau, dans le même pays, pendant 10 ans sans jamais sortir. Une personne ordinaire ne réfléchit même pas comment avoir son passeport. Pourtant, quand tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires, les gens comme nous, tu vas savoir que l'année ne peut pas finir sans que tu ne sortes du pays. L'année ne peut pas finir sans que tu ne sortes un peu, que tu n'ailles ailleurs, voir comment ça se passe. Parce que tu dois stimuler ta créativité. Parce que tu dois voir comment les gens font ailleurs. Pour tricher aussi, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les amis. Ceux qui disent toujours que je veux créer... Non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit ce que l'autre a fait, on améliore, on met sa touche personnelle et on dit que tu as créé. C'est tout. C'est tout. Donc, tu dois apprendre à être ce genre de personne. Un homme d'affaires ou une femme d'affaires, c'est quelqu'un qui va investir sur des nouvelles choses. C'est quelqu'un qui va mettre son argent quelque part. C'est quelqu'un qui va gérer son projet, observer son projet. Ce projet que j'ai commencé, est-ce que c'est en train de marcher? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Qu'est-ce que je dois mettre? En fait, qu'est-ce que le marché m'impose? Et en fonction de ce que le marché lui impose, il va faire des choses. Tu vois? Donc, tu ne peux pas décider de te lancer dans les affaires. Tu continues à avoir le même rythme de vie. Ça ne marche pas.
Et c'est ça votre problème. Vous voulez faire les affaires, mais c'est encore vous qui ne voulez pas travailler. Moi, je n'ai jamais vu un homme d'affaires qui ne travaille pas. Dangote dit qu'il a passé plus de 15 ans sans prendre les congés. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de l'argent. Dangote, c'est l'un des hommes les plus riches d'Afrique aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. C'est juste que lorsqu'il voit la charge du travail, il se rend compte qu'il ne peut pas prendre les congés. Moi-même qui vous parle là, depuis que j'ai commencé, je ne peux pas vous dire que j'ai pris les congés un jour. Je suis tout le temps en train de travailler. Dernièrement, en décembre, j'ai décidé que bon, ok, je vais un peu me retirer des réseaux sociaux et tout. Mais entre-temps, en back-office, il y avait ce qu'on appelle le travail minimum. Oui, qu'il fallait maintenir. Il y avait le service minimum qu'il fallait maintenir. Donc, tu ne peux pas te dire que tu te lances en affaires aujourd'hui. Tu n'es même pas à 6 mois dans les affaires. Mais c'est toi qui es la plus grosse paresseuse ou le plus gros paresseux. C'est toi qui ne veux pas travailler. Et il y en a parmi vous, vous aimez beaucoup dissimuler votre paresse. Vous aimez beaucoup dissimuler votre paresse. Vous cachez votre paresse en disant que vous travaillez, vous avez les enfants, vous avez ceci, vous avez cela. Tu as déjà vu quel homme d'affaires donner ce genre de raison pour justifier qu'il ne travaille pas? Non, je parle des hommes et des femmes d'affaires qui réussissent dans leurs emplois. Depuis que tu suis les interviews sur YouTube aujourd'hui, cite-moi un seul homme d'affaires ou femme d'affaires qui te dit qu'il n'a pas réussi à faire telle chose parce qu'il a un travail ou bien parce qu'il a ses enfants ou bien parce que... Vous voyez, les amis, il faut se dire les vérités pour évoluer dans la vie. Hein? Il faut se dire les vérités pour évoluer dans la vie. Et moi, je peux vous parler comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai été formée à la bonne école. J'ai été vraiment formée à la bonne école en Angleterre. C'est-à-dire, je vous parle toujours de cette femme, mon mentor, ma directrice Mériquet. Cette femme, quand je la voyais faire, je me demandais si elle avait le cœur. Je me demandais si son cœur battait. Et quand j'avais l'opportunité d'avoir un one-to-one avec elle, elle me dit, ma chérie, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas t'en sortir. Elle me dit, regarde ma maison, j'ai un duplex. Les charges pour que ma maison puisse tourner chaque mois, il faut un minimum de 6 000 livres sterling par mois. Les 6 000 livres là, c'est une somme d'argent que beaucoup ne vont même pas avoir dans leur vie. C'est une somme d'argent que beaucoup n'auront même pas par mois dans leur vie. Mais elle te dit que pour entretenir sa maison, pour faire tourner sa maison, il lui faut 6 000 livres le mois. Ça veut dire qu'elle doit gagner 2 fois plus que ça. Parce que quand tu es dans les affaires, il y a l'argent qui te permet de tourner, il y a les épargnes, il y a les investissements, il y a tellement de choses. Donc, il faut qu'elle gagne 2 fois plus que ça. Donc, pour gagner 2 fois plus que ça demande du travail. Ça demande des sacrifices. Ça demande une sélection dans sa vie. Vous êtes là, vous voulez avoir des chiffres, mais c'est vous qui suivez n'importe quoi. C'est vous qui faites les amitiés avec n'importe qui. C'est vous qui êtes partout. On dit funérailles ici, c'est toi qui pars. On dit deuil ici, c'est toi qui pars. On dit mariage ici, c'est toi qui pars. Tous les week-ends, tu n'es jamais là. On te demande le voyage que tu as fait là. Ça te permet de gagner plus d'argent comment? Non, tu peux pas. C'est vrai qu'en Afrique, on va dire qu'il y a la communauté, il y a ceci, il y a cela. Mais à un moment donné, tu dois savoir dire stop. Tu dois savoir investir. Tu vois? Donc, ça, c'était la première des choses. On va y arriver, les amis. La deuxième des choses qui va t'empêcher de réaliser tes objectifs de 2022, c'est quoi? C'est le fait de vouloir tout expliquer à tout le monde. Et surtout, expliquer ce que tu veux réaliser à ceux qui n'ont jamais réalisé ce que tu veux le faire. Ça, c'est un problème que beaucoup parmi vous avez. C'est toi qui veux voyager. Mais tu peux demander conseil à quelqu'un qui n'a même pas le passeport. Tu veux voyager en 2022. Tu as entendu, il y a eu telle chose. Mais tu vas demander conseil à quelqu'un qui n'a même pas le passeport. Quelqu'un qui ne connaît même pas l'autorité compétente pour délivrer les passeports. Qu'est-ce que tu attends de cette personne si ce n'est pas le doute que la personne va s'aimer dans ton cœur? Bien sûr, la personne va commencer à te dire, ah, c'est les vous là, les vous là. Vous, tu ne sais pas que, comment, attends un peu. Ça ne marche pas. Tu veux créer une entreprise. Tu vas demander conseil à quelqu'un qui ne sait même pas comment on commence pour créer une entreprise. Qu'est-ce que tu attends de cette personne si ce n'est pas le doute? Qu'est-ce que tu attends? Tu veux te marier. Tu vas demander conseil à quelqu'un dont même les fiançailles il n'a jamais célébré. Qu'est-ce que tu attends? Si ce n'est pas le doute qu'on va s'aimer dans ton cœur. Mais je vais vous dire, le doute est la pire des choses qu'un porteur de projet peut avoir. Tu comprends ça? Le doute est la pire des choses qu'un porteur de projet peut avoir. Parce que quand tu commences à douter, tu perds tes moyens. Quand tu commences à douter,
tu arrêtes de réfléchir. Quand tu commences à douter, tu arrêtes de créer. Quand tu commences à douter, c'est-à-dire que cet engouement que tu avais, tu perds l'engouement. Et c'est cet engouement qui va t'amener à créer ce qui n'existe pas. C'est cet engouement qui va t'amener à prendre certains risques. C'est cet engouement qui va même faire que tu développes les ondes positives pour que ton projet réussisse. Mais quand tu commences à douter, tu développes les ondes négatives. C'est ça qui va faire que ton projet échoue. Tout simplement parce que tu as exposé ce projet à la mauvaise personne. Et nous sommes encore au mois de janvier. Beaucoup parmi vous, vous partez exposer vos projets aux gens qui ne devaient même jamais douter que vous avez ce projet. Mais dès le mois de janvier, tu commences à abandonner ton projet. Un projet qui devait te prendre 12 mois pour réaliser. En janvier, tu as déjà abandonné. En janvier, tu as déjà le doute. En janvier, tu commences à te poser des questions. En janvier, tu commences à chercher l'alternative. Pourquoi? Parce que tu as parlé à une personne qu'il ne fallait pas. Donc, sois sage. Troisième des choses, pour pouvoir réaliser tes objectifs que tu as fixés en 2022, s'il te plaît, commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Beaucoup, vous allez laisser le temps passer. Vous allez tomber dans ce qu'on appelle la procrastination. Parce que vous doutez de ce que vous avez. Vous doutez de vos capacités. Vous remettez à demain. Mais on dit qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Ce projet que tu ne fais que remettre à demain, regarde comment au fur et à mesure que tu ne fais que remettre à demain, le projet ne fait que s'effriter, ne fait que s'émietter, ne fait que se perdre. Et finalement, tu vas dire, je passe à autre chose. Finalement, tu vas dire, ah, ce n'était pas pour moi. Finalement, tu vas dire que non, ce n'était pas pour moi. Mais non, dans la vie, il faut savoir commencer. Malheureusement, les gens ont peur de commencer. C'est la raison pour laquelle ils restent dans leur statu quo. Les gens ont peur de la nouveauté. Les gens ont peur du changement. Mais je vais te dire, si en 2022, tu as l'intention de créer ce que tu n'as jamais créé, tu as l'intention d'accomplir ce que tu n'as jamais accompli, apprends à commencer avec ce que tu as. Apprends à sortir de ta zone de confort. Apprends à te jeter à l'eau. Oui, apprends à te jeter à l'eau. Ce projet de construction que tu as, s'il te plaît, jette-toi à l'eau. Quand tu vas te jeter à l'eau, tu seras en train de t'injecter la dopamine. Tu seras en train de t'injecter cette hormone qui va t'amener à sortir de ta zone de confort. Tu seras en train de faire ce que personne ne peut faire à ta place. C'est très important. Mais malheureusement, à cause de la peur, vous n'allez pas le faire. Donc, j'espère que vous allez vraiment le faire. Et le découragement, justement, le découragement arrive quand toi-même tu ne sais pas te motiver. Et ça, c'est un problème que vous avez souvent. Vous n'apprenez pas à vous motiver. À partir d'aujourd'hui, apprends à te motiver toi-même. Parce qu'à un moment donné dans la vie, personne ne peut te motiver mieux que toi-même. Parce qu'il y aura des situations que tu vas traverser que tu ne peux même pas expliquer à une tierce personne. Il y aura des difficultés que tu vas traverser que tu ne peux même... Ça te prend du courage pour expliquer à une autre personne. Et ce n'est même pas conseillé de tout expliquer aux gens. Parce que ce que tu expliques à quelqu'un aujourd'hui, ce que tu ne sais pas, c'est que ça change la façon dont la personne te voit. Je prends un exemple. Supposons que tu es une femme et tu veux te lancer dans le projet de location et de vente de voitures. Parce que c'est un projet qui marche de plus en plus ici en Afrique. Tu en parles à ton mari et ton mari te dit qu'il n'est pas d'accord. D'accord? Et il te décourage, ça te fait mal, ça te touche. Tu vas parler à une de tes amies ou même seulement à ta mère. Parce que si on dit les amis, tu vas dire que voilà. Tu vas parler à ta mère, tu vas dire à ta mère que maman, voilà, j'ai tel projet, j'ai mon argent, je vais investir, mais mon mari n'est pas d'accord. Tu sais ce que tu es en train de faire. C'est vrai que peut-être entre vous, parce que bon, les problèmes des époux, ils savent comment résoudre leurs problèmes. Donc entre vous, vous allez un jour vous entendre, vous allez causer comme ça et finalement il va te dire oui. Et tu vas lancer le projet. Sauf que tu allais dire à ta mère. Ta mère a gardé l'idée selon laquelle ton mari t'empêche de te déployer. Ton mari t'empêche de réaliser tes projets. Est-ce que ce mari-là n'est pas en train de te freiner? Est-ce que c'est même un bon mari? Est-ce que... Donc, ta mère n'est pas au courant de ce qui s'est passé après. Même si plus tard, tu reviens dire à ta mère que... Bon, elle-même, elle va constater que voilà, ma fille, finalement, elle a lancé son projet et tout. Donc, tu vas le faire, elle va le constater, mais elle va toujours garder en tête que un jour, son mari a dit non. Un jour, son mari a été un frein. Un jour, son
mari ne l'a pas encouragé et c'est parti. Et toutes les fois où tu reviendras lui parler de tes projets, elle va te répondre en fonction de cette information que tu lui avais donnée un jour. Tu vois, c'est la raison pour laquelle vous devez faire très attention. Dans la vie, vous devez apprendre à vous motiver vous-même. À un certain âge de la vie, tu dois apprendre à développer tes sources de motivation, à être ta propre motivation, à savoir qu'est-ce qui te motive et à être fixé sur tes motivations. Tu as vu, j'ai pris l'exemple de ta mère. Parce que si j'avais pris l'exemple de la mienne, on allait dire que oui, oh les amis, là, il faut faire attention. Non, 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 ta propre mère. Ta propre mère. C'est pas que ta mère, elle est mauvaise, mais c'est que toi, tu as manqué de sagesse à un moment donné. Tu vois? Donc, apprends à te motiver toi-même. Autre chose, justement, comme on a commencé à parler des conjoints, j'avais noté ce point-là, que tu dois faire attention dessus, justement, au niveau des conjoints. Quand tu es en relation, ou tu es marié, et tout. Et il y a certainement les résolutions de 2022 que tu as eu à prendre qui auront un impact dans ta vie de couple, qui auront un impact dans ta relation. Ce qui est sûr est que les décisions que tu vas prendre, ça va toucher l'autre aussi. Et à un moment donné, il faut savoir que quand toi, tu conçois ton projet en toi, dans ta tête, tu conçois ce projet en fonction de certaines informations que tu as, en fonction de certaines expériences que tu as eu à vivre et en fonction de la motivation intérieure que tu as. D'accord? Et rien ne te dit que l'autre, ton conjoint ou ta conjointe, a les mêmes informations, a la même expérience et a la même motivation. Ce qui veut dire que le projet que tu as conçu, il y a de fortes chances que ce projet soit rejeté par l'autre. L'autre peut le rejeter comme il peut l'accepter. S'il accepte, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais s'il refuse, c'est là où tout le problème se pose. S'il refuse ou bien s'il ne t'encourage pas, c'est là où tout le problème se pose. Et il y en a parmi vous, vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Vous avez commencé l'année avec vos grands projets, vous avez commencé l'année avec vos grandes résolutions, sauf que tu es en mariage avec quelqu'un, tu es en couple avec quelqu'un et cette personne-là n'accepte pas ses résolutions. Cette personne ne vit pas ses résolutions comme toi. Cette personne ne t'encourage pas dans ses résolutions. Et du coup, tu commences à douter de tes résolutions. Tu commences à mettre un point d'interrogation sur tes résolutions. Tu commences même à abandonner ces résolutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, je vais te dire, tu sais, dans la vie, la personne qui évolue, c'est la personne qui est sage jusqu'à preuve du contraire. Et à un moment donné, il faut savoir prendre le virage qu'il faut. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas à cause d'un projet que tu vas créer la zizanie dans ton mariage ou bien dans ta relation. Il faut d'abord que nous soyons clairs dessus. Parce que ce que je vais dire après, si vous ne suivez pas cette première partie, vous allez aller faire des choses bizarres et on va dire que c'est Coach Marthe qui vous a conseillé ça. Non, je ne vous ai pas mal conseillé, s'il vous plaît. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Donc, ça ne vaut pas la peine de mettre la zizanie dans ton mariage à cause d'un projet ou à cause d'une de tes résolutions qui te tient à cœur, d'accord? Donc, d'abord, tu dois analyser ta résolution. Est-ce que c'est une résolution qui va vous aider tous les deux? Parce que des fois, vous êtes égoïste dans vos résolutions, vous êtes égoïste dans vos projets. Si c'est un projet où tu es la seule à profiter et que l'autre ne trouve pas son intérêt, c'est normal que la personne dise non, c'est normal que la personne ne t'encourage pas, c'est normal que la personne ne s'implique pas parce que c'est un projet égoïste, on est d'accord. Mais si c'est un projet où la famille va profiter, vous tous vous allez profiter, vous tous vous allez être changés grâce à ce projet, s'il te plaît, écoute bien ce que je vais te dire. Alors, moi je vais d'abord parler aux femmes parce que ce sont très souvent les femmes qui se retrouvent dans ce genre de projet, puisque l'homme c'est le chef de la famille, s'il veut prendre la décision, il n'a même pas besoin de ton avis. Il prend la décision et tu vas suivre. Donc, toi la femme, tu viens avec ta résolution, tu viens avec ton projet et tu te dis, ok, moi je veux qu'on puisse faire ça cette année, je veux aussi qu'on puisse réaliser ça cette année. Mais il n'est pas d'accord, il te dit non, il ne veut même pas t'écouter ou bien il ne veut pas t'encourager. Ce que tu vas faire, tu vas d'abord te calmer. Tu comprends? Tu vas d'abord te calmer et essayer d'analyser ton projet. D'avoir les preuves que ce projet-là va aider effectivement toute la famille. Est-ce que ce projet va profiter à tout le monde? Maintenant, tu vas apprendre à développer ce projet pour que ça rentre dans sa tête sans qu'il ne s'en rende compte. C'est très important. Parce qu'il faut savoir que quand tu as affaire avec un homme, tu as affaire avec ce qu'on appelle l'orgueil personnifié.
Tu comprends ça? Si tu n'as pas encore compris ça, ce sera très difficile pour toi, ma soeur. Ce sera très compliqué même pour toi. Donc, quand tu as affaire avec un homme, qu'il soit calme, qu'il soit gentil, tu as affaire avec ce qu'on appelle l'orgueil personnifié. Et il faut savoir que les hommes, en ce qui concerne les projets, ils aiment toujours que ça vienne d'eux. Je ne sais pas pourquoi Dieu les a fait comme ça, mais c'est comme ça qu'ils sont. Donc, ils veulent toujours que le projet vienne d'eux, que ce soit eux qu'on dise toujours que oui, c'est lui qui est venu avec le projet, c'est lui qui a fait le projet, c'est lui qui s'est en sorti avec le projet, c'est lui qui a réussi le projet. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, toi maintenant, tu vas développer des astuces, tu vas développer des manières, tu vas développer une façon de faire pour que lui, ça rentre en lui. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour que ça rentre en lui? C'est le bombarder d'informations. Tout faire pour qu'il soit absolument bombardé d'informations. Bombardé d'informations qui vont dans ce sens. Donc, plus il sera bombardé d'informations, plus ça va rentrer dans son subconscient. Plus il va commencer à réfléchir dans ce sens. Plus il va commencer à considérer cela. Plus il va commencer à se dire que, ça peut se faire. Je peux aller dans ce sens. Et tu vas te rendre compte que l'effet contraire va se produire. C'est maintenant lui qui viendra parler de ça. Mais si tu passes ton temps à dire, oh oui, j'ai dit que, et on n'a pas voulu, oh oui, oh, tu es en train de perdre ton temps. Tu mènes des faux combats qui ne servent à rien. Tu perds tout simplement ton temps. Et finalement, et je vais vous dire quelque chose. Un projet sur lequel on a trop bavardé, c'est un projet qui ne va pas marcher. Vous comprenez ça? Écoutez ça, écoutez très bien. Un projet sur lequel on a trop bavardé, c'est un projet qui ne va pas marcher. Donc, quand vous avez déjà trop tiraillé à gauche et à droite sur un projet, moi, je te conseillerais même d'abord de laisser un peu ce projet-là, de revenir sur ça plus tard. Parce que quand vous avez déjà trop bavardé sur un projet, mais c'est comme le mariage, non? Quand sur un mariage, on a trop tiraillé, on a discuté, on est allé dans les maisons parler, on a trop discuté là. C'est un mariage qui va venir avec beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Tu vois? Donc, tu n'as pas besoin des problèmes inutiles dans la vie. Tu n'as pas besoin des problèmes inutiles dans la vie. Il faut savoir choisir ses combats dans la vie. Il faut savoir limiter ses combats dans la vie. Donc, tu vas progressivement, tu sais où appuyer. Tu appuies là où il faut et puis tu avances. Tu appuies là où il faut et puis tu avances. Autre chose, donc, ça c'était pour les conjoints. Autre chose, pour que tu ne doutes pas de tes projets en 2022, tu vas apprendre à travailler ta paix du cœur. C'est très important. Parce que tout vient du cœur. S'il te manque la paix du cœur, il y a des choses que tu vas faire, que tu vas mal faire. Tu vas réaliser le projet, c'est vrai, mais ce projet va devenir comme une épine à ton pied. Tu vois, pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, tu vas apprendre à développer ta paix du cœur. Toute personne, toute chose qui va t'amener à être en colère, qui va t'amener à être triste, tu t'éloignes parce que nous sommes encore au début de l'année. Il y a encore plusieurs mois devant nous. Donc, tu n'as pas besoin de quelque chose qui va te stresser. Tu n'as pas besoin de quelque chose qui va t'enlever ton sourire. Tu n'as pas besoin de quelque chose qui va venir te mettre les bâtons dans les roues. Quand tu vois un problème de loin, tu fuis. Quand tu vois une situation compliquée de loin, tu fuis tout simplement. Et tu vas te rendre compte que tu avances. Et il faut savoir que chaque jour, tu dois accomplir quelque chose pour ton projet. Aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois faire, tu le fais. Ce mois de janvier, il y a des choses, il y a des personnes que tu dois rencontrer. Il y a de l'argent que tu dois mettre de côté. Il y a un compte bancaire que tu dois ouvrir. Oui, il y en a parmi vous, vous devez ouvrir des comptes bancaires. Vous devez ouvrir des comptes bancaires. J'ai fait une vidéo dernièrement, comment augmenter son capital. Il y a tellement de retours qui sont revenus. Il y a des gens qui me disaient que, mais ma Karine, ce que tu dis, je ne savais même pas. Je suis dans les affaires depuis. Je suis dans les affaires depuis. Je n'ai même pas de compte bancaire d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses que tu n'as pas pris en considération. Donc, chaque jour, il y a des choses que tu dois faire. Il y en a parmi vous. Vous devez enregistrer vos entreprises. Vous devez ouvrir le compte d'affaires. Vous devez aller rencontrer certains coachs pour causer avec eux. Oui, oui, ça c'est très important. Moi, par exemple, je vous donne 30 minutes de mon temps pour vous écouter, pour vous donner des idées, pour vous donner des stratégies pour vos entreprises. Parce que des fois, tu as besoin d'un mentor. Des fois, tu as besoin d'un aîné. Des fois, tu as besoin de quelqu'un qui a plus d'expérience que toi pour te dire que ce projet-là, il est bon. Ce projet-là, il n'est pas bon. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois éviter de faire. Des fois, tu as besoin de ça. Mais ça te prend comme 30 minutes. 30 minutes, tu as la direction et puis tu avances. 30 minutes, on te dit non, au lieu de te focaliser sur ça, focalise-toi plutôt sur ça. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment nous autres, on a fait et puis on s'est en sorti. 30 minutes. Donc, vous avez le lien là pour les rendez-vous. Vous pouvez prendre les rendez-vous et puis c'est bon.
La formation de community management, elle est déjà ouverte. Les présélections sont en train de suivre leur cours. Les présélections pour Douala, Yaoundé, Libreville et bientôt Abidjan. Donc Abidjan, on est encore en train de travailler dessus. Donc on est déjà en train de recevoir pas mal de gens pour le compte de Douala, Yaoundé et Libreville. Donc si vous êtes intéressés, inscrivez-vous. On a très peu de place. La demande, elle est très grande, les amis. Chaque jour, les sociétés viennent nous contacter. Les agences en Europe, en Amérique du Nord nous contactent. Donc la demande, elle est super grande. Mais les places sont limitées. Donc si vous voulez faire partie de cette vague qui commence au mois de mars, vous devez vous inscrire dès maintenant. Dès maintenant. La demande, elle est grande. Elle est trop grande même. Autre chose, je vais vous dire un petit secret. Pour ceux-là qui perdent trop de motivation, parce qu'il y en a parmi vous, vous perdez la motivation plus que les enfants. Donc, ceux qui perdent la motivation, s'il vous plaît, voici un livre qui va beaucoup vous aider. Proclame sur ton business. Moi-même, je lis ce livre tous les matins. J'ai ce livre dans mon salon parce que mon salon, c'est mon lieu d'incubation, en fait. Je vais dans mon salon que beaucoup de choses se passent. C'est dans mon salon que je vais faire mes proclamations. C'est dans mon salon que je vais déclarer. C'est dans mon salon que je vais donner la direction. Mon salon, en fait. Donc, j'ai ce livre dans mon salon. J'ai ce livre dans mon bureau également. Donc, tous les matins, tu prends... Parce que ça, c'est pour les gens qui sont dans les affaires, tu vois. Donc, tu as par exemple augmenté son chiffre d'affaires. Augmenter ton chiffre d'affaires. Tu as des paroles que tu dois déclarer pour ton chiffre d'affaires. Augmenter ton chiffre d'affaires. Conquérir de nouveaux marchés. Conquérir de nouveaux marchés. Commencer un business ou une vision. Tu as tout ça, tu vois. Tu te lèves chaque matin, tu commences à déclarer, tu commences à proclamer, tu commences à parler. Parce qu'on fait ce qu'on écoute. Il faut savoir ça. Les adultes vont faire ce qu'ils écoutent. Les adultes vont faire ce qu'ils écoutent. Donc, plus tu écoutes certaines paroles, plus tu écoutes certaines réalités, certaines vérités, tu vas te rendre compte que tu vas dans ce sens. Et ce livre aussi va beaucoup t'aider. Les témoignages qui viennent de ce livre sont juste extraordinaires. Les gens, oh my God, il y a l'autre jour qui me dit, Matt Karine, j'ai déclaré avec ce livre chaque jour, je voulais créer ma société. Je voulais être propriétaire d'entreprise. Cependant, j'étais dans un pays étranger et ma situation d'immigration n'était pas encore régularisée. Donc, chaque matin, quand je déclarais avec ce livre, c'était que ma situation d'immigration se régularise et que je puisse créer ma société. Et quelques mois après, sa situation a été régularisée. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Des fois, vous souffrez parce que vous ne savez pas parler. Oui, des fois, vous souffrez parce que vous ne savez pas parler. Quand tu sauras utiliser les mots dans ta vie, tu vas voir que même ce qui est dans ton compte bancaire change. Tu vas voir que même les personnes que tu attires, ça change. Oui, les amis, tu attires les gens en fonction de ce qui sort de ta bouche. Si tu passes ton temps à dire que tu es pauvre, qu'il faut qu'on ait pitié de toi, qu'il faut qu'on t'aide, tu crois que tu vas attirer quel genre de personnes? Tu vas attirer les gens qui sont plus pauvres que toi. Mais si chaque jour, tu parles de toi d'une certaine façon, tu parles de toi de telle sorte que les gens ont envie d'être avec toi, les gens ont envie d'être à ta compagnie, tu vas attirer les gens qui te dépassent. Oui. Tu vas attirer les gens qui te dépassent. Et c'est même en te côtoyant qu'ils vont se rendre compte que hey, je dépasse cette personne. Mais cette personne dégage quelque chose. Je ne suis même pas avec cette personne parce qu'elle va m'apporter quelque chose que je n'ai pas. Mais c'est parce qu'elle dégage quelque chose. Et c'est ça dans la vie. Quand tu vas aller loin dans la vie, tu dois travailler ces petites choses-là. Tu dois dégager une certaine aura. Tu dois dégager un certain vivre, quoi. Et les gens vont venir vers toi. Vous voyez, quand j'aime que les gens m'appellent la présidente des millionnaires, c'est pas parce que je veux me faire voir, mais c'est parce que je veux dégager quelque chose. Je veux dégager quelque chose. Je veux attirer une catégorie de personnes vers moi. C'est tout. C'est tout. Tu vois, donc à partir d'aujourd'hui, apprends à manipuler les paroles. Apprends à utiliser ta parole pour bâtir ta vie. Apprends à utiliser ta parole pour voir ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Et moi là, je suis trop forte sur ça. J'ai appris à développer ça. J'ai appris... Avec mon mari, j'ai appris à développer ça. Si tu vois comment je parle souvent à mon mari me dit que tu es en train de mettre le sucre dans mon oreille. Tu mets le sucre, je dis que oui, laisse que je mette ce sucre-là. Je dois le faire, c'est à moi. Si je ne le fais pas, qui d'autre va le faire? C'est à moi de le faire. My God,
Quand je commence à parler à mes enfants, oh, c'est waouh. Quand je commence à parler aux femmes qui m'écoutent, mon Dieu, c'est quelque chose que j'ai développé, tu vois. Et il faut le faire. Quand tu sais que tu es appelé à aller loin dans la vie, tu dois apprendre à développer ce genre de choses, tu vois. Cette année-là, ne va pas dire n'importe quoi. Quand tu parles de toi, ne parle pas de toi n'importe comment. Quand tu parles de ton business, ne parle pas de ton business. Et ça, c'est un problème que les gens ont en Afrique. Vous aimez faire pitié. Non, on ne bâtit pas la vie avec la pitié. Et mes amis, n'oubliez pas les galettes coupe-fin. On m'annonce une rupture de stock en vue. Donc, si tu as l'habitude de consommer ces galettes coupe-fin régulièrement, il faut que tu aies ton stock. Il paraît même que ce n'est même plus disponible sur notre site parce qu'il y a une rupture de stock en vue. Cependant, nous avons encore un peu de stock ici du côté de Douala. On peut vous expédier ce stock-là en Europe, en Amérique du Nord sans souci. Mais dépêchez-vous pour avoir votre paquet. Donc, au revoir et à la prochaine.